Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de jeudi, direction l'hippodrome de Vincennes pour le prix des hippodromes du Morbihan. J'espère que tout le monde va bien. On va d'abord retrouver les résultats donc de la veille. Lundi, on a commencé le quintet avec deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je n'ai pas le gagnant et l'interview de l'entraîneur concernant le 1 National Service, il n'a pas beaucoup de chance, faut le bluffer, c'est un joueur de poker. Bon, j'ai tout dit dans l'énoncé. Le course-parcours de Laval, il y a eu du bon et du moins bon. Et on termine avec un beau couplet gagnant en 2 chevaux dans la dernière, avec un cheval à 40 contre 1 et le favori qui s'impose que j'avais donné en jeu simple. Donc présentation du quintet qui va se disputer en Réunion 1 course 1, départ 13h55, 2700 mètres grande piste, que 13 partants, beau quintet. Quintet de chevaux d'âge qu'on connaît bien et qui peut réserver des surprises malgré qu'il n'y ait que 13 partants. Donc c'est parti, on commence avec la base gagnante. Je vais tenter un truc avec le 8 Iron Mélois qui s'est refait la santé du côté de Cannes-sur-Mer. On l'a touché en objectif dans la coupe des 6 ans très facilement. Faut se rappeler qu'à 5 ans, il est placé de groupe 2. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est un cheval qui a du mental. En début de carrière à Vincennes, il aurait pu battre un cheval comme Invisible Cash. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Maintenant il y a 2-3 loulous pour aller devant. Donc faut pas trop se battre. Mais si tu viens aux 500, aux 700 mètres tout seul, c'est un cheval qui peut s'imposer dans cette épreuve. En deuxième base, le numéro 5 Héraldique. Il va faire une semi-rentrée. Je pense qu'il sera plus à l'aise sur une piste à gauche comme Vincennes que par rapport à celle d'Anguin où ça résonne beaucoup. Il va devant, ça risque de se batailler, mais normalement, si on voit le vrai Héraldique au papier, ça sort pas des 3. Pour les chances, le numéro 1 Cherry Top qui fait les 2 parcours de vitesse, parcours de tenue. Déféré des postérieurs, il a une belle réussite. Un pilote qui le connaît, ça va se batailler dur devant et c'est un cheval quand il vient sur les autres et qu'il est bien préservé. Sur un sprint, il va très vite. En quatrième position, le numéro 4, le probable grand favori Iguski Sotone qui va courir à 9 jours après sa belle deuxième place dans le GNT du Mans. Il a eu une vraie course, il a contré plusieurs attaques. Maintenant, est-ce qu'il a bien récupéré? Si Mathieu le met, c'est qu'il pense que oui, mais là, dans ce lot, il y a 2-3 chevaux pour aller devant. En jouant les pisteurs, il ne sortira pas des 5. En cinquième position, le numéro 9, Hibiscusman. C'est le meilleur en classe pure au départ de cette épreuve. Maintenant, point d'interrogation. On l'a couru autrement, ça va pas. Mais à force de mettre dur aux chevaux, je le répète souvent pour les abonnés ou pour les membres, le mental d'un cheval, c'est très important. Donc, à force de manger des cartouches, ils en ont marre. Si on arrive à le préserver un peu dans un parcours, Hibiscus peut faire mal. En sixième position, le numéro 11, Gino Viva. J'avais fait l'impasse pour sa rentrée de 3 mois. Il a fait 3e. Je crois que c'est le seul qui me manquait dans le quintet. Maintenant, s'il n'a pas le contre-coup de la bonne rentrée, il viendra prendre un chèque. En 7e position, le numéro 2, Away Poventier, qui sera un peu mon coup du fou dans cette épreuve. Alors, c'est vrai que c'est un cheval de province. Ça va débuter à Vincennes. Maintenant, je trouve qu'à la Capelle, il a fait un truc. Il a contré Martens et il a réussi à remettre un coup de collier dans la phase finale. Et à la Capelle, c'est des hippodromes durs et peut-être qu'il arrive à un âge où il est bien soudé et je me dis que je peux le garder dans cette sélection et venir finir 4-5 à 20 ou 30 contre 1, c'est possible. Et je termine avec une inconnue entre guillemets, le numéro 6, Cyrano de B. Alors il a changé d'entraînement, il sera déféré des 4, Raffin qui est à la drive, Cyrano, alors si on a le Cyrano quand il croisait le fer avec Eric The Hill et Oracle Tile, c'est une première chance. Maintenant, il faut voir où il en est. Mais si on a mis Raffin dessus, c'est, je pense, une bonne indication à garder dans un champ réduit pour les joueurs de champ dans ce quintet-là. Voilà, moi je vous dis à demain pour le quintet de Vincennes en nocturne. Passez encore une belle fin de semaine et merci à tous.